La petite créature pleurait, seule sous un eucalyptus, tremblante, ses petites oreilles rondes plaquées contre sa tête. Un bébé koala, pas plus grand que l'avant-bras d'un homme, émettait des sons que personne ne pourrait facilement oublier. De petits cris doux, désespérés, brisés, le genre de cris qui n'ont pas besoin de traduction. Et puis il l'a vu. Un homme, un inconnu, quelqu'un en qui il n'avait absolument aucune raison d'avoir confiance. Sans hésiter une seconde, le bébé koala s'est dirigé droit vers lui à découvert, en plein jour, et a entouré la jambe de l'homme de ses petits bras. Il a levé les yeux vers lui, rempli d'une supplication si intense que l'homme est resté complètement figé. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il n'avait aucune idée que ce qui allait se dérouler dans les 20 minutes suivantes serait l'un des actes de communication interespèces les plus extraordinaires jamais observés. Il ne savait pas que ce minuscule animal, âgé de quelques mois à peine, venait de prendre la décision la plus courageuse de sa courte vie. Il ne savait pas encore que quelque part à proximité, une mère manquait de temps. Revenons au début. Parce que pour comprendre le courage de ce que ce bébé koala a fait, il faut comprendre à quel point la situation était désespérée. Les koalas ne sont pas des animaux sociaux par nature. Ils sont calmes, solitaires et profondément discrets. Ils passent jusqu'à 22 heures par jour à dormir dans les hautes branches des eucalyptus, ne descendant que lorsque c'est absolument nécessaire. Ils ne recherchent pas les humains. Ils n'approchent pas les inconnus. Chaque instinct avec lequel ils naissent leur dit de rester cachés, de rester silencieux, de rester en sécurité. Alors quand ce bébé koala est sorti seul des buissons, exposé et en train de pleurer, quelque chose n'allait vraiment pas. L'homme qui l'a remarqué en premier profitait d'un après-midi tranquille à l'extérieur. Il avait sorti son téléphone et avait commencé à filmer le petit animal, charmé par son apparence, comme beaucoup de gens l'auraient été. Un bébé koala, après tout, est l'une des visions les plus attendrissantes que la nature puisse offrir. D'immenses yeux sombres, un nez velouté, une fourrure comme un jouet en peluche devenu vivant. Mais ce koala ne posait pas. Il n'était pas curieux. Il était affolé. Lorsqu'il est arrivé jusqu'à lui et a entouré sa jambe de ses bras, le premier réflexe de l'homme a été la chaleur et l'amusement. Il a supposé, comme la plupart d'entre nous l'auraient fait, que le petit était simplement joueur, qu'il était peut-être seul, qu'il cherchait peut-être de la compagnie ou de l'affection. Il s'est penché et a doucement caressé le sommet de sa tête. Le bébé koala s'est immobilisé. Il l'a regardé, le cœur brisé. Son expression a changé, comme le visage d'un enfant qui comprend que l'adulte à qui il parle ne le comprend pas. De la déception, de la confusion, une tentative désespérée de réévaluer la situation. Il s'est retourné et est parti. L'homme l'a regardé s'éloigner, perplexe. Sa petite amie, qui se trouvait à proximité, s'est demandé si le petit animal n'avait pas faim ou soif. Il faisait chaud dehors, après tout. Et le bébé semblait clairement en détresse. Elle est allée chercher de l'eau et de la nourriture. Un geste gentil, une supposition logique. Mais le bébé koala ne s'est pas arrêté, n'a pas regardé la nourriture, n'a pas prêté attention à l'eau. Il a à peine marqué une pause. Ses yeux sombres continuaient de bouger, de chercher, comme s'il faisait un calcul intérieur. Comment leur faire comprendre? Comment leur faire voir? Puis il s'est retourné et est revenu. Cette fois, il ne s'est pas contenté de serrer la jambe de l'homme. Il a levé ses deux pattes et a pris sa main doucement, délibérément, comme un petit enfant prend la main d'un parent lorsqu'il veut être conduit quelque part. Et il l'a regardé, attendant. Cette fois, quelque chose a changé. L'homme l'a senti, ce passage de la confusion à la compréhension. La nourriture avait été refusée. Le réconfort avait été rejeté. Cet animal ne cherchait ni à jouer, ni à manger, ni de l'affection. L'homme s'est levé. Il ne savait pas où il allait. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver, mais il a commencé à le suivre. Voici le moment où il faut s'arrêter un instant, parce que ce qui s'est passé ensuite, dans cet espace entre le moment où l'homme s'est levé et ce qu'il a finalement découvert, est quelque chose qui devrait tous nous arrêter net. Ce bébé koala, effrayé, petit, complètement vulnérable, s'est retourné, a regardé l'homme, a vu qu'il bougeait, qu'il le suivait, et quelque chose a changé en lui. L'urgence frénétique s'est légèrement apaisée pour laisser place à quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Il avançait maintenant plus vite, avec détermination, se retournant tous les quelques pas pour s'assurer que l'homme était toujours là. Le bébé koala avait décidé, contre tous ses instincts, de croire que cette grande créature étrange et inconnue pouvait l'aider. Et l'homme, à son immense mérite, avait décidé de croire que le koala savait quelque chose qu'il ignorait. Alors qu'il suivait ce petit ambassadeur à travers l'herbe, pas après pas, quelque chose en lui comprenait le poids de ce qu'on lui demandait. Il gardait le rythme. Il ne se précipitait pas. Il suivait. 10 minutes plus tard, ils la trouvèrent. La mère koala était empêtrée dans un filet de but de football. Le genre qu'on laisse dehors dans les jardins et les parcs publics. Inoffensif en apparence pour les humains, mais mortel pour la faune. Elle était complètement piégée. Les fines cordes s'étaient enroulées autour de ses membres et de son corps, l'empêchant de bouger dans n'importe quelle direction sans resserrer davantage le piège.
Elle était épuisée. Elle luttait depuis on ne sait combien de temps, et elle était totalement, irrémédiablement coincée.